79 voix pour et un bulletin nul au niveau des députés et 23 oui contre un non chez les sénateurs. Ce sont les résultats des votes du Parlement rwandais au sujet de la pertinence des pétitions favorables à une réforme constitutionnelle. Les parlementaires ont donc majoritairement jugé recevables les demandes de près de 4 millions de Rwandais, partisans d'un troisième mandat présidentiel de Paul Kagame. Il faudrait qu'on recueille toutes ces idées de la population, qu'on voit tous ces articles qui doivent être amendés, qu'on fasse un projet de révision de la Constitution et qu'on le soumet devant l'Assemblée plénière. La décision sera prise sur la raison bien fondée d'amender la Constitution, de réviser la Constitution. Et quand elle sera votée par les deux chambres, c'est à ce moment-là qu'elle doit être soumise au référendum. La Cour suprême continue de statuer sur la demande de l'opposition introduite en juin dernier pour s'opposer à la réforme constitutionnelle. Une séance est même prévue le 29 juillet 2015 pour trancher définitivement cette problématique. Et l'opposition reste confiante pour la suite. Nous allons recourir aux moyens politiques, aux moyens légaux pour faire échec à cette démarche des FPR de changer la Constitution, de faire sauter ce verrou qui est l'article 101 qui empêche au président Kagame d'obliger un troisième mandat. Le dernier mandat constitutionnel du président Kagame prendra fin en 2017. Mais l'actuel locataire du palais du village Urugwiro ne s'est pas encore clairement prononcé sur son avenir politique.